Au-delà de toutes les analyses techniques, tactiques qu'on pourrait faire sur ce match Cameroun-Serbie, il n'en demeure pas moins que il y a un sentiment de gâchis qui devrait animer tout amoureux du football, tout Camerounais épris des bonnes performances de son équipe. Parce que en réalité, on se rend compte que ces joueurs ont donné tout ce qu'ils pouvaient donner, tout ce qu'ils avaient. Ils ont joué tout leur football, tout leur talent avec beaucoup de volonté. Parfois dépassés par les événements, surtout la deuxième moitié de la première mi-temps, où on a pris 2 buts en 2 minutes, alors on menait un but à zéro. On est parti à la mi-temps avec un retard de 2 buts. Mais curieusement, alors qu'on pensait que le sort était scellé et qu'on s'attendait plutôt à voir les Serbes aggraver le score, et avec effectivement le spectre du Zaïre 1974 qui planait, curieusement, Aboubakar Vincent nous a refait une Roger Mila. Voilà, Aboubakar Vincent. Et là, on va dire bravo au coach sélectionneur Banak et son staff pour avoir finalement fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire, pas forcément faire des remplacements poste pour poste, mais essayer de changer un peu de système de jeu, de renforcer en fait la ligne d'attaque et oser parce que là, on n'avait pas pu imaginer que les Lions seraient revenus à la charge avec un but qui sort d'une autre planète. Et ça, c'est le talent individuel d'un joueur. Et c'est bien faire que ce soit lui qui ait marqué ce but parce qu'Abouaka Vincent, on sait combien il était déjà un peu mis euh, hors de touche par tous les amoureux du football, parce qu'effectivement, il faut dire qu'il n'avait pas de prestations dignes de sa réputation. Mais, comme je l'avais souvent dit, le football ne se joue pas, une compétition comme la Coupe du Monde ne se joue pas à 11, il se joue à 22 avec tous les remplaçants. Et chaque joueur qui rentre sur le terrain apporte sa touche, son originalité et son plus dans la conquête de la victoire. Et Aboubakar Vincent et les autres joueurs également, on a vu quel a été leur apport. Et c'est pour dire que, en fait, on ne joue pas 11, mais on joue à 22. Mais en réalité, euh, ma déception vient de ce que nous apprenons quelques minutes avant le début du match, ou d'ailleurs j'ai envie de dire quelques secondes, nous apprenons que le gardien titulaire des Lions Indomptables est exclu. Et une exclusion est quelque chose de grave, de très grave dans une sélection avant un match. On a connu ça en 90 avec l'exclusion de Bel Joseph Antoine qui était le gardien titulaire des Lions Indomptables. Et on peut imaginer que parce que gardien titulaire, parce que meilleur que Thomas Nkono, peut-être qu'on aurait eu une prestation meilleure. C'est-à-dire que peut-être qu'on aurait joué les demi-finales. Ça, c'est des suppositions. Mais si on part sur la logique que les meilleurs joueurs d'une équipe permettent à cette équipe-là d'aller le plus loin possible dans une compétition. Donc, on peut supposer que avec Ben Joseph Antoine, le Cameroun aurait joué au moins les demi-finales. Et aujourd'hui, on apprend que le gardien titulaire des Lions Indomptables, celui dont la place ne souffre d'aucune discussion, a été exclu. Pour quelle raison il a été exclu? Mais ça veut au moins dire qu'il y a des choses terribles, des choses pas bonnes qui se passent dans la tanière. On avait cru que tout était derrière nous, qu'il n'y avait plus de problèmes dans les Lions Indomptables. Certes, les problèmes de primes, de matchs, de vols, de retard d'avion et tout ça là, ces problèmes ont été résolus. Mais est-ce que la cohésion, l'ambiance est vraiment bonne dans la tanière? On a l'impression que non. Donc on peut aussi présupposer que s'il n'y avait pas ce problème, si André Onana avait joué le match, on aurait peut-être eu une meilleure prestation. C'est-à-dire qu'on aurait peut-être gagné ce match. Peut-être. Mais la logique voudrait qu'on gagne avec les meilleurs. Donc la logique voudrait qu'on dise qu'avec André Onana, on aurait peut-être gagné ce match. Et malheureusement, la malédiction camerounaise
celle qui veut qu'à chaque Coupe du Monde, qu'il y ait des faits divers qui n'honorent pas le pays. Des faits divers qui entachent la prestation finale des Lions indomptables. Cette malédiction se poursuit encore en 2022, alors qu'on nous avait promis redonner au Cameroun sa splendeur d'antan. Je dis, c'est un gâchis, c'est dommage. Avec un but, un point sur les 6 possibles, avec comme dernier match, rencontrer l'une des meilleures équipes de cette Coupe du Monde. Parce qu'il faut dire que le Brésil, la France, l'Espagne ont certainement laissé les meilleures impressions dans cette Coupe du Monde. Donc nous allons rencontrer le Brésil. Un Brésil qui, même avec les remplaçants, si on suppose qu'ils vont peut-être gagner la Suisse et qu'ils seront déjà peut-être qualifiés, même avec les remplaçants, ça ne va pas être facile. Alors, on ne s'est pas donné les moyens de passer le premier tour, donc être qualifié. On ne s'est pas donné les moyens. Et si les moyens, ce n'est pas vraiment la valeur intrinsèque des joueurs, parce que de toute façon, on ne peut pas faire autrement qu'avec ces joueurs que nous avons. Voilà. Il y a eu un débat sur la sélection ou la non-sélection de certains joueurs, mais en fait, là, on est avec ceux-là. Ces gars, on a vu comment est-ce qu'ils donnent tout ce qu'ils ont, et bravo pour eux, mais le problème, c'est l'ambiance. On n'exclut pas un joueur et encore moins un titulaire indiscutable et encore moins un gardien de but, parce que le gardien de but, c'est le rempart d'une sélection. On n'exclut pas un gardien de but pour, entre guillemets, indiscipline. S'il y a eu indiscipline, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage pour l'équipe nationale du Cameroun. Allez, les enfants, bravo quand même pour la prestation d'aujourd'hui, in fine, bravo. Mais il faut dire que l'équipe serbe, bizarrement, joue à 2 à l'heure. C'est quand même un peu curieux parce qu'avec des accélérations, on aurait pu prendre d'autres buts. Mais bon, tout ça fait partie en fait des raisons d'une victoire ou d'une défaite d'un match. Et donc, tant mieux pour nous que les Serbes aient joué à 2 à l'heure. Ça nous a permis en fait de faire des replis défensifs bénéfiques et salvateurs. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.